Nous allons maintenant pouvoir résoudre les équations du troisième degré. Alors, une équation du troisième degré, un polynôme de degré 3, de la forme la plus générale, c'est quelque chose qui s'écrit ax3 plus bx2 plus cx plus d. Et on cherche les racines, c'est-à-dire les valeurs de x qui annulent ce polynôme. Alors, pour qu'il soit de troisième degré, il faut d'abord que le coefficient du troisième degré, a, soit non nul. Alors, on peut faire une substitution. Je vous invite à essayer de le faire par vous-même en posant z égale x moins b sur 3a. Grâce à cette substitution, on va transformer cette forme générale en une équation un petit peu simplifiée où on aura divisé par a et où on aura éliminé le terme carré. Et on pourra l'écrire sous la forme z3 plus pz plus q égale 0. Et donc on peut exprimer, je vous invite à le faire, P et Q en fonction de A, B, C et D. Prenez une pause et faites-le. La grande astuce qui est due à Girolamo Cardano, et d'ailleurs je vous invite à lire la page Wikipédia sur la méthode de Cardan parce que il y a pas mal d'anecdotes, ou la page de Cardan lui-même, il y a pas mal d'anecdotes pas très glorieuses d'ailleurs sur la façon dont Cardan s'est approprié cette méthode. L'idée, qui est donc plutôt due à Tartaglia, c'est de chercher z sous la forme d'une somme de deux nombres, u et v. Ça paraît peut-être un petit peu étonnant de remplacer l'inconnu z par deux nombres, et ça va nous donner la possibilité de rajouter des contraintes qui finalement vont permettre de résoudre le problème. Si je remplace z par u plus v, ça veut dire u plus v au cube plus p fois u plus v plus q doit être égal à 0. Je développe ce cube en utilisant la forme u plus v au cube est égal à u cube plus 3 u2 carré v plus 3 uv carré. Et ça, je vais les regrouper en mettant en facteur 3 uv plus p facteur de u plus v. Et il me reste donc u3, v3 et le nombre q égal à 0. Et l'intérêt d'avoir présenté les choses de cette façon-là, on va chercher donc z sous la forme d'une somme, c'est que du coup je vais pouvoir chercher des nombres u et v en imposant la contrainte que 3 uv est égal, plus p est égal à 0. J'ai le droit puisque c'est une écriture avec deux inconnus au lieu d'une, et je rajoute donc une contrainte. Et du coup, au lieu de résoudre ce problème, eh bien, je vais chercher u et v qui sont à la fois, qui vérifient cette contrainte et qui vérifient aussi u3 plus v3 plus q égale à 0. Donc au lieu d'une équation du troisième degré, j'ai un système non linéaire de deux équations pour les inconnus u et v. Je vous laisse reprendre ce passage qui est peut-être un petit peu délicat et le refaire pour vous-même. Alors maintenant, on va essayer de résoudre ce système de deux équations non linéaires en le ramenant à des choses qu'on connaît. En fait, ce qu'on en déduit, c'est que uv doit être égal à moins p sur 3. Et donc, u cube v cube doit être égal à moins p3 sur 27. Du coup, pour les inconnus u3 et v3, on connaît leur somme, c'est moins q, et on connaît le produit. C'est-à-dire, quand on a deux nombres dont on connaît la somme S et le produit P, eh bien, ils sont solutions d'une équation du second degré, x2 moins sx plus p. Et donc, u
et U3 pardon, et V3 sont les deux solutions de l'équation x2 moins donc la somme moins q, donc moins q, ça fait plus q fois x, moins sx plus p, plus le produit, c'est-à-dire plus moins p3 sur 27, égale à 0. Et donc U3 et V3 sont les deux solutions, alors on parle de nombres complexes, sont les deux solutions complexes de cette équation du second degré. Cette équation du second degré, le discriminant delta, c'est B2 moins 4AC, B c'est Q, donc Q2 moins 4 moins ça fait plus 4P3 sur 27. Et donc, ça va dépendre, l'existence par exemple d'une solution réelle pour cette équation du second degré va dépendre du signe de 4P3 plus 27Q2. Je vous laisse encore une fois réfléchir un petit peu à ce passage. Donc finalement, on a une équation du second degré pour des nombres complexes qui va avoir deux racines, plus ou moins racines de delta, qui peuvent être des nombres réels si delta est positif, ou des nombres complexes si delta est négatif. Ensuite, ça veut dire que le U3 et le V3 vont être égales à ces deux possibles racines. Et ensuite, il faut résoudre une équation U3 égale un nombre complexe, ce qu'on vient de faire. Et donc, on va avoir comme ça les trois solutions de l'équation du troisième degré. Ça, c'est quelque chose qui a donc été fait en 1545, très longtemps après l'Antiquité. Pendant longtemps, on s'était arrêté aux équations du second degré. Ensuite, quelques années après, ont été résolues les équations du quatrième degré. C'est la méthode de Ferrari, que vous pouvez aussi trouver sur Internet. Il y a plein de vidéos qui l'expliquent. Et du coup, les mathématiciens se sont posé la question des équations du cinquième degré. Et là, pendant des dizaines d'années, ils ont bloqué parce qu'en fait, il n'y a pas de méthode, on dit, de résolution par les radicaux des équations du cinquième degré. Et ça, c'est des travaux de Abel, de Évariste Galois, et c'est plutôt au début du 19e siècle, en 1830. Voilà. Donc si vous voulez comprendre les équations du troisième degré, refaites le calcul jusqu'au bout. Je vous ai laissé un petit peu de travail pour finir. Les équations du quatrième degré, c'est pas beaucoup plus compliqué, mais n'essayez pas de résoudre les équations du cinquième degré. Il n'y a pas de méthode, par la méthode des radicaux, pour exprimer n'importe quelle solution d'un polynôme du cinquième degré avec des racines carrées, etc.